jour, j'ai vu un mec à la salle qui est devenu un pote à moi, qui est un mec, c'est le top 1% des mecs, genre, beau gosse, musclé, grand, posé. Et la première fois que je l'ai vu, il est allé voir une meuf à la salle qui est un peu pareil, la top 1% parce qu'elle est magnifique. Et moi, ça m'a fait bizarre parce que c'est la première fois que je vois ça en vrai. Et c'est fou, genre moi, j'arrêtais pas de guetter, je me dis: «Mais comment il fait, quoi?» Parce qu'il avait l'air de bien matcher, quoi. Il allait voir une meuf qui avait ses 2 potes avec et il a géré, genre. Et il avait pas l'air d'avoir trop de réception quand même, enfin je sais pas, c'était bizarre. Et le lendemain, je vois ce mec, on parle un peu et je vois qu'il a des énormes griffures dans le dos. Et ça m'a mis mal, ce jour-là. Genre, j'ai eu du mal à le digérer. Je vais vous expliquer pourquoi je vous raconte tout ça après. Donc ce mec-là, c'est devenu un pote à moi. Et moi, je l'admire. Genre vraiment, c'est mon goût, hein, je le sacralise un peu quand même, quoi. Et la meuf en question, elle est à la salle et je la sacralise un peu aussi, tu vois. Mais le truc, c'est que, je sais pas, j'avais l'impression que cette fille-là, elle était pas accessible dans le sens où dès que un mec allait la voir, aucune réaction, en plus elle avait un gars. Donc voilà, j'ai pas, je sais pas, c'est pas ma crush, quoi, mais impressionnant quand même, quoi. Parce qu'elle a un physique, elle est belle, elle est forte et tout, enfin bref, voilà. Et hier, je revois les 2 de manière isolée, mais la même salle. Je fais mon truc et puis je les vois moi en parler et je vois le j'ai j'ai tout de suite vu le truc en mode, la meuf elle a switché, quoi. Lui il a pas bougé. Dans le sens où j'ai pas vu à quel moment ils se sont parlé ou quoi, mais du coup j'ai vu quand ils se sont parlé. Je suis passé à côté pour dire au revoir et mon pote, il était normal. Il était posé, tranquille et elle avait l'air red dingue. Et quand je passais à côté, j'ai dû sentir la vibration du cul, quoi. Enfin, pas forcément qu'ils aient baisé, mais il y a ce truc de séduction, ce machin-là, et ce truc avec lequel je suis tellement pas à l'aise, parce que je le sacralise tellement. Quand je suis passé leur dire au revoir, j'ai bégayé carrément. J'ai pas retrouvé la porte de sortie, je suis parti. Là, ça fait un jour, j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, là, je me réveille un peu. Enfin, j'ai dormi 2 heures, je me réveille, j'ai l'image de leur conversation en tête, quoi. Juste un échange, hein, une phrase. Mais ça a tellement fait mal à mon ego. Parce que moi, je bâtis le truc depuis des années, quoi, putain. Lui, il fait rien. Il fait rien. C'est normal. C'est naturel. C'est comme ça, quoi. Il fait sa vie. C'est easy. Moi, je me bats contre mes démons à un niveau qui est stratosphérique, astronomique. Même Guts dirait waouh. D'accord, mec. Respect. Oh, mec, ça m'a. C'est ça, honnêtement, c'est. Là, je le dis un peu pour me rassurer aussi, mais je pense sincèrement que c'est ça, mais ça me réveille, quoi. Là, ça me fait dire que là, t'es pas dans le même monde qu'eux, quoi. Arrête de te battre pour ça. Arrête de te battre pour être une représentation sociale, pour être dans une routine que tu veux pas. T'es pas dans ton karma, là. Arrête de te battre. Stop. Enfin, te bats pas pour, pas pour ce résultat-là, quoi. Parce que tu l'auras jamais. C'est clairement ce que je me dis. Parce que là, j'ai eu l'image de moi en train de bâtir un château de cartes, à galérer et tout. Et là, je vois un mec en claquement de doigts, il te met une pyramide, quoi. Et là, tu peux pas, quoi. Tu peux pas passer devant ça, ressentir, parce que là, c'est pas juste le voix de loin, si je suis passé à côté. Et vous me pouvez me dire ce que vous voulez, hein. C'est un moment, oui, perception, si vous voulez, mais la vibration, hein. Clairement, j'étais pas dans leur game, hein. Là, j'ai très vite compris que ce qu'ils avaient, ça m'a traumatisé, quoi. Je suis pas proche de cette vibration-là. Je suis pas proche de la vibration de paix et de séduction. Parce que quand je m'en approche, ça me traumatise. Ça me met un choc, mais bouillant dans la gueule. Et je me dis, bah non, non, je suis pas du tout là, moi. Moi, là, j'ai l'image de moi en train de ramper sur des escaliers, à me faire marcher sur tout le monde, parce que du coup, je réalise que tous les gens que je vois, en fait,
c'est simplement pour me réconforter, c'est mes petits doudous. Mais finalement, c'est moi leur doudou, parce que je les laisse me parler, je les laisse profiter de mon temps, je les laisse profiter de mon énergie de mec gentil, intelligent, drôle, ce que vous voulez, parce que j'ai tout, hein. Mais j'ai tellement pas confiance en moi, tellement pas de respect envers moi que bah, je me laisse au chaos et je me laisse à ces gens-là. Quand je veux voir une meuf, en fait, je pense que c'est une pote, mais non, c'est pas une pote, j'ai juste envie de la baiser seulement, j'ai pas les couilles de lui dire. J'ai pas les couilles d'y aller. Parce que, je suis trop loin de ça. Moi, je suis dans un game de soumission. Je suis dans un game de marchez-moi dessus. Un game de quand je parle, je suis gentil. Mais non, non, Alexis. Enfin, faut quand même comprendre que moi, mon game, c'est j'apprends à affirmer ma position. J'apprends à ne pas dire ah oui, c'est vrai que. J'apprends à parler avec une voix grave. J'apprends à poser des limites, à dire non. Et quand je le fais une fois par jour, je suis content. Et là, on parle d'un mec qui, lui, n'en est même pas là. Pour lui, ça n'a jamais été à faire, ça. Ou alors, s'il l'a fait, il l'a fait avec brio, quoi. Mais je pense pas. C'est trop facile. C'est trop facile pour lui. C'est pas... Pour moi, il y a peu de combat là, pas à cet âge-là, c'est pas possible. Il peut pas avoir autant d'aisance. C'est du dopage, sinon, quoi. C'est de la drogue. Mais ça me fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est les pires douleurs que j'ai. Ça, j'en ai eu plein des comme ça. Bah, c'est le simple espoir combat des illusions. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que voilà. Là, la désillusion, elle était. C'est rare que ça vienne de l'extérieur. Enfin, c'est rare que ça vienne d'un événement indirect qui me concerne en aucun cas. D'habitude, c'est toujours moi qui perçois les choses et qui. Enfin, c'est un peu ça encore, mais qui perçoit les choses par rapport à moi et une meuf, quoi. Ou moi et un mec. Oui, une meuf, quoi. Mais là, il m'a miné. Il a rien fait. Juste, il fait sa vie, quoi. Il fait sa vie. Il est tranquille. Il fait son taf de coach, normal. Mais il est séducteur. Parce qu'il est posé, il est drôle, il est intelligent, il est calme. Et surtout, il se bat contre rien du tout, quoi. Parce que pour lui, tout est fluide. Il est dans son karma. Oui, il travaille, ouais. C'est très bien, il travaille beaucoup même, ça, j'en disconviens pas du tout. Mais il est dans son fluide. Il est dans son élément. Moi, je le suis tellement pas. Je le suis tellement pas que je me bats avec mes démons contre mes démons. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Et ça fait 10 ans que je le fais. Et que je sais pas si ça arrivera, ça marchera un jour, quoi. Ça me fait si mal. Oh. C'est comme quand je vois les vidéos du Tournier. C'est la même vibe. Mais là, c'est pire, parce que je l'ai vu en vrai, quoi. Mais Tournier, ça me fait pareil. Je vois un mec il va voir une meuf, il se fout de sa gueule. 5 secondes après, ça emballé. En 10 secondes, il a fait ce que j'essaye de bâtir en 10 ans. Honnêtement, Hugo Tournier, si jamais il tombe là-dessus, gros respect à toi, mec. Hein, je t'aime beaucoup. Hein, t'es bonne valeur, j'aime bien le gars. Mais tes vidéos font mal. Hein. Elles font vraiment mal. Il y a des gens, ça va juste les rendre haineux. Rien, il triche, c'est pas des vraies meufs, ou je sais plus qu'est-ce qu'il dit, c'est lui. Ouais, c'est top 1%, t'as de la chance, ou je sais pas quoi. Oui, bah oui, il a un peu de chance, c'est sûr. On peut lui enlever non plus. Mais pour les cas comme moi, c'est juste d'une violence. C'est comme si tu remuais une épée de guts dans la plaie. Hein. Mais tu la remues, mais avec une lenteur, une minutie, une cuisine délicate. En appuyant bien là où ça fait mal. En te disant bien, mais oui Alexis, regarde bien. C'est tellement pas toi. C'est tellement pas toi. C'est tout sauf toi. Toi tu te bats contre le vide. Tu es gentil. Tu te fais écraser par la vie. Moi je fais rien, je joue avec la vie. Et pourtant ces mecs-là ils ont leurs démons. Hein. Attention, hein, je discrédite en aucun cas ce qu'ils sont et gros respect à ces humains là quoi. Mais ça m'a.
C'est trop violent pour moi. C'est beaucoup trop violent. Beaucoup trop violent. Mais c'est impressionnant que aujourd'hui encore, ce que je comprenais comme sensation, qui est celle de la séduction, qui est celle de la sexualité un peu, de la paix, de la tranquillité, quand je vois les deux se combiner, quand je le ressens, ça me met dans un état de panique. Ah, c'est fou! En fait, c'est fou. Ça veut dire que l'alignement, il me met dans un état. En fait, j'en suis hyper loin parce que c'est simple. Je le fuis, mais si fort! Si fort, je le fuis. Je me barre en courant. J'ai appris à courir. Tard, Usain Bolt, hein. J'ai appris à créer des jetpacks avec des rollers V48 sous les guêpes pour que quand jamais je vois ce moment que je cherche tant, ce bonheur, ce sourire, cet état de paix, de fluidité, de sexualisation, c'est en gros le chakras sont alignés, tout est bon. Quand je ressens ce truc-là, je me barre, mais loin, mais loin. Mon corps il me le dit. Je pars pas, moi je suis là, hein, je subis le truc. Mais mon corps, mon cerveau, il me dit, là Alexis, tu départs, tu te dissocies immédiatement de cet état. Tu pars très vite. Tu considères que là, cet état, il est danger pour toi. Parce qu'il va te faire du mal. Parce que tu vas avoir un désespoir encore plus grand. C'est ça qui se dit là-dedans. Du coup, je me concentre juste d'un petit désespoir qui fait mal au crâne, comme ça, qui me tue, qui me tape, qui m'empêche de dormir. Parce qu'il se dit que si jamais ça, je le vis encore, je sais pas quel genre de drame je vais avoir. Je sais pas ce que j'ai. Honnêtement, j'ai pas les éléments qui me disent là, dans mon vécu, qui me montrent ce qui va se passer si jamais je revis ça. En tout cas, putain. Bah si, c'est simple, à chaque fois que j'ai essayé d'être aligné, on me disait non, casse-toi, baisse ta mère. On t'humilie, on te frappe, on fait preuve de violence, verbale. Tu vas souffrir, et ça sera de ta faute. Tu vas faire souffrir les gens, et ça sera de ta faute. Tu vas être un gentil garçon. Tu vas être soumis. Tu vas être une grosse merde, Alexis. Tu vois, toutes tes compétences, tu vas être une grosse merde. Ça, c'est avec ça que j'ai grandi. Parfois, on va dire non, mais c'est bien, Alexis, je suis fier de toi. Et juste après, on va dire non, t'es une merde. Arrête de faire ça. C'est ta faute. Du coup, je peux me rassurer sur mes potes, vu que j'ai déménagé tout le temps. Partout. Mes parents sont pas là, à part à mon bruit. Ah, ça fait mal au crâne de penser à tout ça. Je m'en branle, j'en veux pas. Je suis dans une lutte. Cet état là que je cherche, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je sais juste qu'il me fait peur. Mes peurs. C'est même pas de la peur, c'est juste de la panique. Il me rend fou cet état. L'état de paix. L'état que je recherche. Je crois l'incarner, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, je m'en fais une image qui est basée sur mes peurs, mes traumas. Mais c'est pas ça que je cherche, parce que je sais pas ce que je cherche. À chaque fois que je le ressens, je panique. Je me tétanise. Et ça me traumatise pendant des jours, pendant des semaines. Ah non, Alexis, hein. T'es pas dans ton karma, là. Putain, je sais pas quoi faire, les gars. Enfin, si, je sais quoi faire, mais... Bah ça, faire des vidéos. Point. Bravo, Alexis.